la promesse s'est accomplie. C'était une promesse ancienne, elle avait déjà plusieurs siècles. Les prophètes l'avaient dit, un jour le Seigneur répandrait de son esprit. Et lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus venir à lui, il a dit, lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Et avant de remonter vers son Père, Jésus l'a confirmé encore une fois. Restez à Jérusalem et dans peu de jours, la promesse s'accomplira. Et vous recevrez sur vous une puissance, le Saint-Esprit. Et au jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Et l'apôtre Pierre l'a dit à la foule qui était autour de lui, la promesse n'est pas que pour nous, la promesse est pour vous, la promesse est pour vos enfants, la promesse est pour tous ceux que le Seigneur continuera d'appeler en aussi grand nombre qu'ils soient. Et Dieu a continué d'appeler. À travers les générations, à travers les nations, Dieu a continué d'appeler des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, des vieillards. Le prophète n'avait-il pas dit, je répandrai de mon esprit et vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, vos serviteurs aussi. Et le Seigneur répand son esprit et la promesse encore s'accomplit. Et nous pouvons dire, nous aussi, nous sommes au bénéfice de sa grâce. Et nous avons reçu grâce sur grâce. Nous avons reçu le pardon de nos péchés, l'assurance de la vie éternelle. Nous avons reçu aussi le don de la vie nouvelle et le don du baptême de puissance dans le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. La question que je voudrais aborder avec vous ce matin à travers ce message dont le titre apparaît maintenant, qui est « Le manteau ou le bâton ». La question de ce message, c'est de savoir de quelle manière servons-nous le Seigneur avec son esprit. Allons voir, il y a des gens qui servent le Seigneur selon le manteau et il y a des gens qui servent le Seigneur selon le bâton. Et ce n'est pas du tout la même chose. Peut-être vous pourriez réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est le mieux, le manteau, le bâton? Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Le texte que nous allons lire nous amène dans le 2e livre des Rois, chapitre 4. Je ne vais pas lire tout le passage parce que ça serait trop long, à partir du verset 8 jusqu'au verset 27, mais jusqu'au verset 37. Alors je vais simplement lire à partir du verset 25, 2 Rois, chapitre 4, verset 25 à 37. Donc le passage commence au verset 8. C'est un récit autour de 3-4 personnes qui sont à Élysée, son serviteur Géasi, une femme, et puis son enfant. Quand même résumer un peu la situation. Cette femme avait reçu une promesse de Dieu par le prophète Élisée. Elle aurait un enfant. Et l'enfant est venu. La promesse s'est accomplie. Puis quelques années plus tard, l'enfant est mort. Un drame pour cette femme, évidemment. Alors que fait-elle? Eh bien, elle s'en retourne vers celui qui lui avait apporté la promesse du Seigneur, c'est-à-dire Élisée. Et c'est là que nous débutons notre lecture de Rois chapitre 4, verset 25. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre. Et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Et elle répondit bien. Mais dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Et Géasi, le serviteur d'Élisée, s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés, il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Alors il s'en retourna à la rencontre d'Élisée, lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Et Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Et Élisée s'éloigna là, ça et là, par la maison, puis remonta et s'étendit
sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit « Appelle cette Sunamite ». Géasi l'appela, elle vint vers Élisée qui dit « Prends ton fils ». Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre, elle prit son fils et partit. Seigneur, ce matin, quelle grâce de pouvoir encore ouvrir ta parole. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de me permettre d'exprimer toutes les paroles qu'il y a sur ton cœur au-delà de tout ce que tu m'as permis de préparer. Peut-être y a-t-il une parole particulière que tu vas adresser à l'un ou à l'autre. Seigneur, permets-moi de l'apporter. Je te prie aussi, Seigneur, de disposer nos oreilles, nos cœurs, à recevoir ce que tu veux nous communiquer. Car je crois, Seigneur, que tu parles toi-même, nous parles directement. Que nous soyons dans ce lieu, que nous soyons chez nous, que nous regardions ce culte en direct ou dans les jours à venir. Tu es capable de parler à chaque instant. Et je prie, Seigneur, que ce message soit une parole qui agira dans le cœur de ceux qui l'écoutent pour créer la foi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous ne savons pas tout ce que Élisée possédait, mais il est certain qu'il possédait au moins 2 choses, un manteau et un bâton. Un manteau et un bâton. Et les deux, surtout en liaison avec un prophète, un homme de Dieu, évoquent pour nous des choses fortes. Il nous parle d'autorité, il nous parle de puissance, il nous parle de secours, il nous parle d'appui. On pourrait encore trouver d'autres mots qui vont dans ce sens. Plus particulièrement, le manteau d'Élisée nous renvoie au début de son ministère. Lorsque ce manteau appartenait à un autre, et cet autre, c'était son père spirituel, c'était Élie. Quand nous parlons du bâton, nous allons plutôt penser au bâton que Moïse tenait dans sa main, ou même au bâton de son frère, Aaron. Et j'y reviendrai. Et si Élisée était couvert d'un manteau, celui d'Élie donc, jamais il ne s'est servi de son bâton. J'ai bien regardé dans tout le texte, et les textes qui concernent Élisée, à aucun autre moment il est fait mention de son bâton, hormis ce passage où il confie son bâton à son serviteur Géasi. Et à partir de ce texte, nous allons donc réfléchir quant à la manière dont nous servons le Seigneur par son esprit. Le servons-nous dans l'esprit du manteau ou le servons-nous dans l'esprit du bâton? Commençons par parler des manteaux. Le manteau d'Élisée. Élisée a été recouvert 2 fois du manteau d'Élie. Au premier jour de leur rencontre et au dernier jour, au temps de leur séparation. Et la première fois qu'Élie a couvert Élisée de son manteau, c'était le manteau de l'appel. Lisons le passage, 1 Roi chapitre 19, versets 19 à 21. Élie partit de là, il était dans la caverne, là où Dieu est venu le rencontrer, il lui parlait. Et il trouva Élisée, fils de Scaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit « Laisse-moi embrasser mon père, ma mère, je te suivrai. » Élie lui répondit « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Sans lui donner aucune parole, mais selon l'instruction du Seigneur qui lui avait dit « Tu oindras Élisée comme prophète à ta place », Élie s'en était donc allé trouver Élisée qui labourait dans son champ et avait jeté sur lui son manteau. Et ce geste de jeter son manteau sur les épaules d'Élisée avait valeur d'onction. C'est vrai que généralement on pratiquait l'onction avec de l'huile,
Rappelez-vous Saül, rappelez-vous David. Mais dans ce cas particulier, cette onction s'est accomplie à travers ce recouvrement par le manteau d'Élie. Et Élisée ne s'est pas trompé, il a bien compris quelle était la portée du geste qu'Élie venait de faire. Et Élisée, alors qu'il était encore dans ses champs, qu'il travaillait là, dans la propriété familiale, était déjà un homme selon le cœur de Dieu. Il comprenait les choses spirituelles. Il ne s'est pas trompé quant à ce manteau que Élie venait de jeter sur lui. Il avait compris que c'était le manteau de l'appel à tout quitter pour suivre Élie et pour rentrer dans le service du Seigneur. Pour autant, à la manière de Josué auprès de Moïse, pendant des années, Élisée s'est contenté de servir Élie. Ça n'a pas duré quelques mois, ça n'a pas duré quelques années, ça a duré vraiment plusieurs années. Au point que dans tout Israël, Élisée était connu, 2 Rois chapitre 3 verset 11, Élisée fils de Scaphat qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Oh, il n'avait pas encore accompli de miracles, d'exploits, mais il était connu pour être le serviteur d'Élie. C'est celui qui verse l'eau sur les mains d'Élie. Non, Élisée ne s'est pas dit « Ah, j'ai reçu l'onction, et maintenant je vais pouvoir aller, je vais être le prophète, la voix de Dieu en Israël. » Mais pendant des années, il s'est attaché à son père. Et il était heureux d'être connu comme l'homme qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Parce qu'Élisée avait bien compris que si Élie avait jeté son manteau sur lui, ça ne faisait pas de lui à cet instant même un prophète. Mais tout un temps était nécessaire, le temps de la préparation de l'homme de Dieu. Et Dieu, voilà, ça revient, Dieu élève des chaînes. Et ça prend du temps. Certains pensent que du moment qu'ils ont reçu un appel ou des dons, c'est bon, ils peuvent partir tête baissée, on y va. Mais ce n'est pas la façon de faire de Dieu. Nous ne pouvons pas mettre de côté les temps de préparation. C'est un temps voulu par Dieu. Bien des hommes dans les Écritures sont passés par ce temps de préparation. Je citais Josué auprès de Moïse, j'aurais pu parler de David. J'aurais pu parler donc encore d'Élisée, mais dans le Nouveau Testament, les disciples, ils ont passé 3 ans et demi auprès de Jésus. On pourrait parler de Paul. Entre le moment où Dieu se révèle à lui, Jésus se révèle à lui sur le chemin de Damas, et le moment où l'Esprit va dire « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés », il y a plus d'une dizaine d'années. Il y a eu tout un temps de préparation. Ça me rappelle ce que le prophète Ésaïe écrit au chapitre 49, verset 2. « Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant, mais il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë, mais il m'a caché dans son carquois. » Et il y a un temps pour être à l'ombre de la main de Dieu, et il y a un temps pour être dans le carquois du Seigneur, même si nous avons reçu quelque chose, même si nous avons reçu un appel, des capacités, des talents, une force, plein de choses, mais il y a le temps du carquois. C'est peut-être le temps le plus inconfortable qui est. Seigneur, tu as fait de moi une flèche aiguë, envoie-moi, sers-toi de moi. Mais il ne faut pas devancer la main du Seigneur. Parce que je vais vous dire, le jour où Dieu va prendre la flèche, il va l'utiliser. Mais quand c'est parti, c'est parti. Et je veux dire, quand c'est parti, vous finirez par dire, oh, c'était bien le temps du carquois. Parce qu'après, on ne peut plus revenir en arrière. Dieu nous lance. C'est ainsi que vont les hommes. Et les serviteurs de Dieu passent toujours par ces temps de formation. La formation, plus que la formation au ministère, non, la formation du caractère. La formation du cœur de l'homme de Dieu. Recouvert du manteau d'Élie, c'est vrai qu'il ne l'a pas gardé longtemps, il l'a rendu à Élie après. Élisée ne chercha pas à mener sa propre carrière de ministère de prophète international, mais il resta donc attaché à Élie. Ça ne l'empêchait pas pendant toutes ces années où il versait de l'eau sur les mains d'Élie d'aspirer à ce moment, sans le précipiter, sans le devancer, mais d'aspirer à ce moment où le Seigneur viendrait le couvrir une nouvelle fois du manteau. Mais ce jour-là, il le garderait et il entrerait dans son ministère. Deuxièmement,
le manteau du ministère. Après le manteau de l'appel, le manteau du ministère. 2 Rois, chapitre 2, versets 13 à 14, c'est au jour de l'enlèvement d'Élie. Il est écrit qu'Élisée releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna, s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de l'enlèvement d'Élie. Il y avait donc eu le premier jour de la rencontre avec Élie et Élisée, et il y a maintenant ce dernier jour, ce temps de la séparation. Et de nouveau, il est question du manteau. Le manteau n'a pas échappé des mains d'Élie, mais Élie l'a laissé tomber sciemment. Et Élisée a ramassé le manteau parce qu'il avait persévéré jusqu'au bout. C'est ce qu'Élie lui avait dit. Il a persévéré jusqu'au bout et il a relevé le manteau. Mais si vous regardez dans vos Bibles au verset 12, avant de relever le manteau d'Élie, Élisée a fait une dernière action. Il a déchiré ses vêtements. Il a déchiré ses vêtements avant de revêtir le manteau du prophète. Lorsqu'au commencement, Élie jeta son manteau sur lui, Élisée renonça à une carrière professionnelle, à son environnement familial. Et attention, Élisée, ce n'était pas un petit jardinier qui avait un potager. Nous avons bien lu, il possédait, j'imagine c'est son père, 12 paires de bœufs. C'est-à-dire que, en gros, Élisée, c'était un céréalier. Vous voyez, ça devait être costaud comme travail, parce que 12 paires de bœufs, vous en abattez des hectares et des hectares. Donc, il n'a pas renoncé à un petit bout de champ, à un jardin, à une cabane. Il a renoncé peut-être à une propriété qui était là, à une propriété familiale. Il a renoncé à ce qui était l'héritage familial. Et il a même sacrifié une paire de bœufs, ce qui était sa richesse, comme consacré au Seigneur. Et puis au jour de l'enlèvement d'Élie, déchirant ses vêtements, Élisée montrait maintenant à Dieu qu'il renonçait à lui-même pour entrer dans sa vocation. Élie laissa donc tomber derrière lui son manteau parce qu'il y avait un homme capable de le relever. Parce qu'il y avait derrière lui un homme prêt à relever son manteau. Qu'il y a encore des hommes et des femmes qui soient capables de relever le manteau. Peut-être ce matin, le Seigneur dit à quelqu'un particulièrement que Dieu t'appelle à relever un manteau qui n'est pas facile. Celui qui a porté ce manteau a été un homme de Dieu. Et il a porté ce manteau pendant des années. Et pendant des années, tu as été comme à ses côtés. Et tu as vu ce qu'il a accompli. Tu te dis, la tâche est grande. Parce que voilà, l'homme de Dieu se retire. Voilà, l'homme de Dieu a fini sa course. Tu te dis, mais vais-je aller jusqu'au bout? Je crois que c'est une parole du Seigneur pour quelqu'un qui soit présent ici ou qui écoutera ce message dans les jours à venir. Dieu te dit, relève le manteau. Il t'a rendu capable de relever le manteau. Tu as vu l'homme de Dieu. Tu as vu comme il a travaillé. Et Dieu te dit, il n'a pas changé. Il t'a appelé il y a bien des années et maintenant est venu pour toi le temps de rentrer dans cet appel. N'aie pas peur, le Seigneur sera ta force et ton secours comme il l'a été avec l'homme de Dieu que tu as servi pendant des années. Au commencement, Jésus a jeté sur nos vies un manteau. Il est venu vers nous avec un manteau de consolation, avec un manteau de grâce, de pardon, de salut, de guérison. Jésus habitait à Capernaum. La couverture de consolation. Et Jésus est venu pour consoler les cœurs. Il n'est pas venu avec des règles, avec des principes. Il est venu avec un manteau, une couverture de grâce et de consolation. Et il a jeté son manteau sur nos vies. Et quand il nous a rencontrés, jetant son manteau, sa parole, son évangile, son esprit sur nos vies, il nous a appelés à le suivre. Et peut-être avons-nous entendu cette parole, pense à ce que je t'ai fait.
Et nous avons suivi le Seigneur. Et nous l'avons suivi jusqu'à la croix. Et nous l'avons suivi jusqu'à l'ascension. Et nous avons persévéré jusqu'au bout de ces épreuves. Et le Seigneur nous dit maintenant que tu as persévéré jusqu'au bout, je vais jeter à nouveau mon manteau sur toi. Je vais le laisser tomber et tu vas le relever. Et c'était la promesse de la Pentecôte. Ses disciples avaient persévéré jusqu'au bout. Ils avaient persévéré au-delà de toutes les épreuves et les tribulations. Ils étaient présents ce jour-là à l'ascension. Et le Seigneur ensuite, 10 jours plus tard, a répandu son esprit sur eux. Et le manteau du Seigneur a été relevé. Et ce manteau-là, c'est celui par lequel il nous envoie. Le premier manteau, c'est celui par lequel il nous appelle à le suivre. Le deuxième manteau, c'est celui par lequel il nous envoie dans la mission pour laquelle il nous a préparés. Amen. Alors, si certain, Jésus veut nous revêtir de son esprit, c'est ce que nous ne cessons de proclamer, non seulement en ce jour de la Pentecôte, mais jour après jour, car la promesse du Seigneur n'est pas liée à un jour particulier dans l'année, mais la promesse est pour chacun d'entre nous, pour chaque jour de notre vie. Et cette promesse, ce don du Saint-Esprit, encore une fois, c'est un manteau. Le don du Saint-Esprit, ce n'est pas l'armure de Saül imposante, froide, qui vient là sur David, qui ne sait pas trop quoi en faire. Saül était le plus grand parmi le peuple de taille. Et David n'avait peut-être pas encore fini toute sa croissance. Et il nageait dans cette armure surdimensionnée. Alors il s'en est défait, il est parti au combat sans elle. Et la grâce de Dieu s'est manifestée. Mais lorsqu'il est revenu, un homme s'est approché de lui. C'était le fils de Saül. Jonathan est venu vers lui, non pas avec une armure, mais il est venu vers lui avec un manteau. Et il a donné son manteau. Il a donné sa ceinture. Il a donné son épée, je crois, et son arc à David. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut nous donner non pas une armure froide et métallique, mais il veut nous donner le manteau du Saint-Esprit. C'est la promesse du Saint-Esprit. Mais il le donne à des hommes et des femmes qui sont prêts à le recevoir, qui l'ont suivi jusqu'au bout. La promesse est pour toi, alléluia. Nous reviendrons sur le manteau d'Élisée dans quelques minutes, mais je voudrais d'abord passer au bâton. Deuxièmement, un bâton dans les mains de Géasi. Alors, parlons des bâtons dans la Bible. Le bâton, surtout dans ces cultures du Proche-Orient, mais aussi même dans la culture religieuse, le bâton, c'est un signe d'autorité et de puissance. Je voudrais juste évoquer 3 bâtons rapidement. La verge de Moïse. Bâton de Moïse. Voilà, ça c'est le symbole de la puissance. Ce bâton qu'il a jeté devant les serpents des magiciens de l'Égypte, c'est un bâton qui s'est transformé en serpent, qui a englouti tous les serpents. Bâton par lequel il a frappé l'Égypte de toutes les plaies que le Seigneur faisait venir sur le pays. Bâton aussi avec lequel il s'est retrouvé devant le rocher. Lisons le passage. Exode chapitre 17, verset 5. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple, prends avec toi des anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ta verge, ton bâton avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Le bâton de la puissance de Moïse. Son frère Aaron avait aussi une verge, elle était différente. Le bâton d'Aaron nous parle de sa dignité et de son autorité. Et à un moment, l'autorité d'Aaron a été contestée par des hommes qui revendiquaient cette autorité. Alors Dieu s'est fâché. Et il a demandé que tous ces hommes, plus Aaron, mettent leur bâton dans sa tente, toute la nuit. Et le lendemain matin, Nombre 17, 8, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri, elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. La verge, bâton de l'autorité. Il y a des bâtons de puissance, des bâtons d'autorité, de dignité, et puis il y a ceux qui sont dans les mains de notre berger. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Magnifique psaume 23, l'Éternel est mon berger.
Je rappelle que la houlette, c'est pour les brebis, le bâton, c'est pour l'ours ou le lion. Le Seigneur ne régit pas son peuple, ne conduit pas son peuple avec le bâton, mais avant tout avec sa houlette, pour les ramener, les garder avec lui. Le maniement du bâton, et là je suis dans une perspective spirituelle, nécessite une grande expérience. Moïse a appris à ses dépens qu'il y a des temps où il ne convient pas d'utiliser le bâton. Pour avoir frappé une deuxième fois le rocher au lieu de lui parler comme Dieu lui avait dit, les portes de la terre promise se sont fermées. Comme quoi avoir un bâton dans les mains n'est pas suffisant, encore faut-il savoir quand et comment s'en servir. Pourtant, Moïse était un expert. Mais un jour, pressé par le peuple, il s'est fait emporter. Et là, le jugement de Dieu est venu. Parlons un peu du bâton de Géasi. Alors, je reviens un peu sur toute l'histoire pour resituer tout ça, parce que nous sommes au cœur de notre texte. Donc, Élisée avait l'habitude de parcourir le pays, et puis apparemment, il passait régulièrement dans une petite ville, un village, celui de Sunem. Et là, une femme s'est attachée à Élisée. C'était une femme apparemment riche, et dans sa propriété, dans sa maison, elle a fait réserver une chambre pour accueillir Élisée chaque fois qu'il passait par là. Et Élisée a été touché dans son cœur, et voulant remercier cette femme, il voulait la bénir. Et il a regardé, mais cette femme était riche, elle était comblée de toutes sortes de choses. Alors, il y a quand même quelque chose dans le cœur, il y a une attente, quelque chose qui n'a pas été comblé à un enfant. Alors Élisée lui dit, Dieu te donnera un enfant. C'était pas facile pour la femme à entendre, parce que certainement c'était toute son espérance. Ne me trompe pas, ne me trompe pas. Il disait, l'enfant viendra. Et l'enfant est venu, l'enfant a grandi. Et un jour, partant auprès de son père dans les champs, est-ce une insolation, est-ce quelque chose d'autre? En tout cas, il est tombé en défaillance, et puis il a été porté sur son lit. Apparemment, il était mort. Il était mort. C'était un drame pour cette femme, évidemment. Mais au lieu de sombrer dans le désespoir, elle s'est dit, je vais aller trouver l'homme. Je vais aller trouver l'homme de Dieu. Et c'est là que nous avons commencé notre lecture. Et donc cette femme, en arrivant vers Élisée sur le mont Carmel, Élisée l'a vue de loin. Et là, il s'est interrogé. Parce qu'il a compris que quelque chose se passait. Et c'était étonnant pour lui. En voyant cette femme arriver, il envoie Géasi pour prendre des nouvelles. Pas lui demander comment va sa famille. Certainement, Élisée sentait qu'il y avait quelque chose déjà. Et la femme ne répond rien à Géasi. J'y reviendrai sur ça. Ah, ça va. Mais elle c'est pas Géasi qui l'intéresse, elle va aller voir Élisée. Et en arrivant vers Élisée, elle va se jeter à ses pieds. Géasi va la repousser. Élisée l'arrête. Il arrête. Parce qu'il y a quelque chose qui vient quelque part de troubler Élisée. Il perçoit l'amertume qu'il y a dans le cœur de cette femme, mais ce qui l'étonne, c'est que pour la première fois, peut-être depuis des années, Dieu lui a caché quelque chose. Le Seigneur, l'Éternel, ne me l'a point fait savoir. Et c'était étonnant pour Élisée, c'était peut-être un peu déstabilisant, à un moment, ça l'amenait à réfléchir, parce que rien n'échappait à l'esprit qui était avec Élisée, l'esprit sur Élisée. Élisée savait même ce qui se passait dans la cour des rois étrangers. Et là, Dieu lui a caché la douleur, la souffrance de cette femme. Et ça interpelle Élisée. Alors il comprend vite qu'il y a quelque chose avec l'enfant, et c'est là qu'il va donc envoyer Géasi en mission. 2 Rois 4, 29, Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton de ta main et pars. Et si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Alors pour Géasi, c'est enfin le grand jour. C'est la mission de sa vie. Il est en mission commandée par le prophète, et en plus, le prophète lui a donné son bâton. Et ce n'est pas n'importe quelle mission, il faut aller ressusciter un enfant. Alors on peut imaginer notre Géasi dans toute sa fierté, portant son bâton bien haut, enfin celui d'Élisée,
pour aller jusqu'à Sunem dans la maison de cette femme. Mais déjà, je voudrais vous faire remarquer cette chose, c'est que si Géasi tenait dans sa main un bâton, il n'était pas revêtu du manteau d'Élisée. Géasi avait un bâton, mais il n'avait pas de manteau. Mais je pense que il se contentait, même il se plaisait davantage avec ce bâton. Parce que ce bâton-là, c'était quand même mieux que ce vieux manteau rapiécé là, qui avait servi à Élie et à Élisée. Ce bâton, ce signe d'autorité, de puissance, peut-être se prenait-il pour le nouveau Moïse. Vous savez, que ce soit dans le monde ou même dans le royaume de Dieu, tenir un bâton entre les mains rend parfois certaines personnes très vaniteuses. Et il peut nous arriver de rencontrer des gens qui sont fiers de l'autorité dont ils sont les dépositaires, même si ce n'est pas leur autorité, mais celle qu'on leur a confiée un instant. En fait, il n'y a pas pire. Parce qu'ils reçoivent de l'autorité, mais ils n'ont aucune conscience, connaissance de ce qu'est l'autorité, ils ne savent pas l'exercer. Mais le principal, c'est qu'ils l'ont dans la main. Et ce phénomène n'est pas étranger au royaume de Dieu. Et je veux dire, il arrive dans le royaume de Dieu, malheureusement, qu'on voit des gens qui n'ont pas le manteau de l'esprit, mais qui ont un bâton dans la main. On leur a confié un bâton, on leur a confié un mandat, on leur a confié telle ou telle responsabilité. Ils n'ont pas de manteau, mais ce n'est pas grave, parce qu'ils ont le bâton. Et quand on tient un bâton, autant l'utiliser, même si on ne sait pas l'utiliser. Mais entre des mains peu habiles, un bâton peut devenir quelque chose de dangereux. Il peut faire mal. Et les gens qui ne savent pas ce qu'est l'autorité, selon Jésus-Christ, font du mal. Ils font du mal. Oui, mais j'ai l'autorité, j'ai le bâton. À eux de comprendre. Mais ils font du mal. Ils font du mal dans l'Église. Ils font du mal dans le royaume de Dieu, tout en se disant, mais j'ai l'autorité, j'ai le bâton, mais non pas le manteau. Sinon, si même ils ne font pas de mal, le bâton qu'ils ont entre les mains reste le symbole d'une autorité rigide, d'une autorité sans vie, sans compassion, inflexible. Et ces gens dans le royaume de Dieu, avec leur bâton, sont un peu comme Géasi devant l'enfant. Ils vont appliquer des formules. Géasi a appliqué le bâton sur le visage de l'enfant, le corps de l'enfant, comme Élisée lui avait dit, puis pas grand-chose qui se passe. Et vous avez des gens, c'est comme ça, ils plaquent des formules. Oui, ils plaquent des formules au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Où je chasse, je délivre, je ceci, je cela. Mais je vais vous dire, ils pensent avoir un bâton d'autorité, mais ils n'ont que des principes, ils n'ont que des préceptes, ils n'ont que des formules sur formules. Ils ne font que poser des bâtons sur des situations douloureuses. Vous pouvez avoir toutes les formules de foi, de consolation, de confession, mais si vous n'avez qu'un bâton et si vous n'avez pas de manteau, rien ne se fera. Et beaucoup de gens ont des bâtons, mais n'ont pas de manteau. Attention aux hommes et aux femmes, surtout ceux qui se revendiquent de Dieu, qui manient le ministère sans manteau. Et qui servent à la manière de Géasi avec un bâton. Ils n'ont pas de manteau, c'est pas grave. Nous avons le bâton. Ce n'est pas le plan du Seigneur. Alors ça m'amène à mon troisième point. Par quel principe servons-nous le Seigneur? Par quel principe, de quelle manière servons-nous le Seigneur par son esprit? Et il y a une différence entre servir selon l'esprit du manteau et selon l'esprit du bâton. L'un, le bâton est rigide, l'autre est couvrant le manteau. Géasi s'était mis en route plein d'assurance, plein de fierté. Il marchait la tête haute, sans s'arrêter, peut-être brandissant son bâton bien haut. Et
Il marchait, il traversait la campagne. Et vous savez, dans ces pays du Proche-Orient, l'hospitalité fait que lorsque quelqu'un vous salue, vous lui répondez. Shalom, shalom, salam, salam. C'est ça qu'on fait dans ces pays. Mais quand vous commencez à dire bonjour, vous n'en avez pas fini. Parce qu'il va falloir prendre des nouvelles de la famille, des cousins, de la grand-mère, etc. Et puis si vous engagez une conversation, vous en avez bien pour un bon moment. Donc si vous commencez à rencontrer plusieurs personnes sur le chemin, ça risque de prendre du temps. Mais c'est la manière de faire de ces pays, ils ont du temps, gloire à Dieu, que Dieu les bénisse pour ça. Mais lui, ce jour-là, il ne pouvait pas s'arrêter. Laissez-moi passer. J'ai pas le temps pour vous. Je peux pas m'arrêter. Je vous regarde même pas d'ailleurs parce que je suis en service commandé. J'ai été envoyé par le prophète. Il y a une situation d'urgence qui n'attend que moi. Je dois aller voir cet enfant pour accomplir un miracle, pour ressusciter l'enfant. J'ai le bâton du prophète dans les mains. Et vous savez, je suis convaincu que Géasi pensait que l'enfant allait ressusciter. Il allait ressusciter l'enfant, n'avait-il pas le bâton? N'avait-il pas été envoyé par Élisée? Et voilà, quelque chose de glorieux allait se passer. En fait, c'était son grand jour qui arrivait. C'était son grand jour qui arrivait. Voyez-vous, c'était pas la foi qui agissait dans le cœur et dans les pensées de Géasi. C'est pas la foi qui l'a mené à être convaincu que l'enfant allait ressusciter. C'était l'orgueil, la vanité. C'était l'orgueil et la vanité. Parce que lui, ce qu'il désirait, c'était accomplir un miracle pour être enfin reconnu comme Géasi, le successeur officiel d'Élisée. Élie, Élisée, Géasi. Ça le fait quand même. Mais voyez-vous, j'ai dit c'est pas par la foi parce que il manquait un ingrédient indispensable pour que la foi existe dans le cœur de cet homme, c'est l'amour. Paul le dit dans les Galates. C'est l'amour qui rend la foi agissante. Et d'amour dans le cœur de Géasi, il n'y avait pas. Il n'y avait pas d'amour. Oui. Non, je me trompe, il y avait de l'amour. Pour lui. Il y avait de l'amour pour lui. Alors quand il est arrivé près de l'enfant, il a posé le bâton, l'a-t-il posé une fois, 2 fois? Oh, il n'a pas dû s'éterniser très longtemps, comme le texte semble nous le montrer. Et puis, finalement, il est reparti dépité. Il s'en est retourné à la rencontre d'Élisée, qui est arrivé accompagné de la Sunamite. Et je note que celle-ci ne s'est pas précipitée avec Géasi, mais elle était restée auprès d'Élisée. Le bâton entre les mains de Géasi n'avait pas impressionné la Sunamite. En fait, je veux dire, elle l'avait déjà bien jugé lorsque celui-ci était venu vers elle pour lui poser des questions, lorsque celui-ci l'avait repoussée alors qu'elle était en train de pleurer au pied d'Élisée. Elle avait vu le gaillard que c'était. Elle, ce qu'elle voulait, c'était rester attachée à Élisée. Observons 2 choses. Premièrement, Élisée n'a pas donné son manteau à Géasi. Il ne l'a pas couvert de son manteau, mais il lui a donné son bâton. Et c'est significatif de ce que Élisée pouvait penser de Géasi. Et puis au fond, je me suis dit, mais, à vrai dire, Géasi n'était pas intéressé par le manteau d'Élie et d'Élisée. Pas ça qu'il voulait. Il voulait des manteaux, mais pas ceux des prophètes. Les manteaux et les vêtements que Géasi désirait, c'était ceux que bientôt Naaman lui fournirait. Des beaux vêtements, des vêtements princiers, des vêtements brodés, des vêtements éclatants, mais pas ce vieux manteau tout poussiéreux d'Élie et d'Élisée. Non, lui, il voulait des manteaux de roi. Mais on sait le prix qu'il a payé pour cela. Oh, il a obtenu ces manteaux. Mais la lèpre l'accompagna toute sa vie. Alors, ce qui est intéressant avec Géasi, ça nous montre, oui, je vais vous dire, c'est très significatif. Quelque temps plus tard, vous verrez dans les chapitres à venir, on retrouve Géasi. Il est couvert de la lèpre, on le retrouve. Mais il n'est plus avec Élisée. Il n'est plus avec les prophètes. Mais ça, c'est Géasi. Il s'est retrouvé auprès du roi.
s'est retrouvé auprès du roi. Et encore une fois, c'est tellement significatif du caractère de Géasi. Géasi était intéressé par quoi? Par les richesses spirituelles, les richesses du royaume de Dieu? Non. Ce qu'il voulait, lui, c'est les habits éclatants. Était-il intéressé par les prophètes? À condition que ça le mette en renommée. Mais ce qu'il voulait véritablement, Géasi, c'était d'être auprès du roi. Et là, auprès du roi, il était tout à fait bien. Il avait des beaux vêtements et il était dans la cour royale. Voilà ce qui arrive quand on sert avec un bâton. Parfois, je me demande si ce n'est pas ce que nous voyons avec certains, entre guillemets, hommes ou femmes de Dieu, plus intéressés par les vêtements éclatants que par le manteau du prophète, plus intéressés par se tenir aux côtés des grands de ce monde, plutôt qu'auprès de ceux qui souffrent. Que Dieu nous garde de cela. Géasi, ensuite, deuxième observation, n'avait aucun intérêt pour l'enfant. Il n'en avait pas eu pour la mère et il n'a aucun intérêt pour l'enfant. Quand il s'approche de l'enfant, l'enfant, il est mort. Ok, il est mort, c'est triste, c'est bien triste, c'est sûr, c'est triste. Mais lui, il voit l'enfant comme un moyen ensuite d'être élevé. Vous voyez? Il voit l'enfant comme un moyen qui va lui profiter. Et c'est aussi des attitudes qu'on voit dans le royaume de Dieu. Il y a quelqu'un qui souffre, on ne va pas aller pour la souffrance de la personne, le besoin de la personne, mais c'est dire, fais quelque chose pour cette personne, et après on dira que j'ai fait cette chose pour cette personne. Il y a quelques semaines, et ça dure encore aux États-Unis, il y a une énorme polémique vis-à-vis d'un, entre guillemets, un homme de Dieu. Et ça va finir devant les tribunaux, il y a des chances. Parce que vraiment, ces agissements ont été dénoncés. Ça fait 30 ans, 40 ans que ça dure. Et on est exactement dans cette situation-là. C'est un des hommes les plus connus, je ne vais pas vous le dire, mais c'est un des hommes les plus connus. Mais exactement ce genre de comportements qui ont été dénoncés et mis en avant. Et quand Géasi s'approche de l'enfant, son approche est mécanique. Il vient, la recette, on applique le bâton. Bâton, bâton. Mais il n'y a aucun amour. Il n'y a aucune implication personnelle. Il n'y a aucune compassion. Il est complètement détaché de l'enfant. Il ne se soucie pas de l'enfant, il ne se soucie pas de la mère. Il ne se soucie que de lui. Et la seule chose qu'il a à offrir à cet enfant, c'est le bâton qu'Élisée lui a donné. Mais il ne sait même pas comment il fonctionne, ce bâton. Dans le sens de l'esprit, c'est pas, absolument pas. Il n'a aucune connaissance de ce qu'est l'autorité d'un homme de Dieu, de ce qu'est la dignité d'un homme de Dieu, de ce qu'est la puissance d'un homme de Dieu. Lui, il voit un bâton. Et comme certains vont utiliser le ministère, ils vont comme des perroquets dans le ministère. Mais ils n'en connaissent pas la valeur de la puissance et de l'autorité et de la dignité. De toute façon, s'il n'a qu'un bâton à offrir, de toute façon, c'est même pas qu'il n'a rien d'autre à lui offrir, il ne veut rien lui offrir d'autre. Géasi ne veut rien offrir à cet enfant. Il ne veut rien donner à cet enfant. Parce que c'est à cet enfant qui doit lui donner quelque chose. Il doit lui donner un miracle. Mais Géasi n'est pas intéressé par l'enfant. Et surtout avec Géasi, c'est qu'il ne veut pas lui donner quelque chose qui viendrait de lui-même. Il n'a rien à lui donner de lui-même. Le miracle doit lui rapporter quelque chose, mais ne doit pas lui coûter quelque chose. Et ça, c'est aussi des choses qui se manifestent. Des gens qui recherchent plus des miracles parce que ça va leur apporter que ce que ça leur coûte. Élisée avait quant à lui un manteau et un bâton. Son bâton était son appui, mais je vous l'ai dit, ne s'en est jamais servi dans son ministère, car Élisée exerçait son ministère selon le principe du manteau. Le manteau nous fait penser à l'amour, à la grâce qui couvre. Il est souple, il épouse les formes du corps, il protège, il réchauffe. C'est le ministère d'Élisée. Et ce manteau est accompagné de cette puissance, la puissance qui agit à travers l'amour. Mais quand Élisée va près de l'enfant, vous avez lu avec moi, il n'a pas utilisé son manteau. Il n'a pas pris son manteau, il n'a pas couvert l'enfant avec son manteau. Mais il a fait quelque chose de plus grand. Élisée est devenu un manteau pour l'enfant. Il est devenu un manteau pour l'enfant.
il s'est couché sur l'enfant. Il a mis sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Le texte ne le dit pas, je le rajoute, mais je sais que je suis dans l'esprit du texte. Il a mis son cœur sur son cœur. Il a mis son cœur sur son cœur. Et la foi a été rendue agissante par l'amour. Et ce miracle a coûté tout ce qu'il pouvait y avoir de sentiments, de compassion, de miséricorde dans le cœur d'Élisée. Il a pris du temps pour prier, il a du temps pour chercher la face, il s'est investi, il n'a pas simplement appliqué une formule, il s'est donné entièrement. Il est devenu un manteau lui-même de compassion, d'amour et de foi. Et c'est ainsi que le miracle s'est accompli, que l'enfant est revenu à la vie. J'en arrive à la conclusion. Le Seigneur nous a donné une grande puissance, son esprit. Une puissance peut être utilisée de différentes manières dans les motivations qui nous animent et dans les buts que nous recherchons. Sommes-nous animés par l'altruisme ou l'égoïsme? Par le désir de bénir ou de recevoir? Fonctionnons-nous selon des principes ou fonctionnons-nous selon la compassion? Servons-nous selon l'esprit du manteau ou selon l'esprit du bâton? D'ailleurs, qu'avons-nous à proposer à ceux qui nous entourent? Un manteau ou un bâton? Le monde n'a pas besoin de gens maniant la parole et l'esprit comme un bâton, mais il a besoin d'hommes et de femmes revêtus de l'esprit du Seigneur, plus encore des hommes et des femmes prêts à devenir eux-mêmes des manteaux pour ceux qui souffrent. Exercer l'autorité spirituelle et la puissance de Dieu selon son esprit, ce n'est pas agir comme ayant un bâton en main, ce n'est pas parader avec suffisance, mais c'est suivre Jésus, qui est venu non pas avec un bâton, mais avec un manteau. Et Jésus ne nous envoie pas vers notre prochain avec un bâton, mais avec un manteau. Il nous envoie pour être des manteaux dans ce monde, des hommes et des femmes prêts à couvrir. À la manière du père qui voit son fils qui s'en était allé dans la parabole du fils prodigue, accueillir son fils. À la manière de ce que l'apôtre a écrit de cet amour qui couvre une multitude de péchés. Voilà pourquoi le Seigneur nous revêt de son esprit. Il nous revêt d'un manteau, afin de couvrir le malheureux, afin de couvrir celui qui pleure, celui qui vit dans le dénuement, dans la honte, afin de partager notre manteau avec celui qui est dépouillé. C'est ça l'esprit de la Pentecôte. Non pas un bâton, mais un manteau. Et des hommes et des femmes qui sont prêts, non seulement à relever des manteaux, mais à devenir des manteaux eux-mêmes. Et pour cela, le Seigneur juge nos cœurs, parce que c'est certain, il ne donnera jamais un manteau à Géasi. Il ne donnera jamais un manteau à Géasi. Les Géasi auront mieux des bâtons dans les mains, mais ils n'auront pas cette puissance et cette réelle autorité du Saint-Esprit. Voilà les hommes et les femmes que Dieu cherche dans un jour de Pentecôte. Des gens qu'il peut revêtir de son esprit. Et nous allons prendre le temps de prier, de nous approcher du Seigneur avant de conclure ce culte. Peut-être le Seigneur a-t-il parlé à votre cœur ce matin. Nous ne sommes pas là pour nous juger, pour nous évaluer les uns les autres, mais tu réalises que peut-être dans ta vie, trop souvent, tu as fonctionné avec le principe du bâton plutôt qu'avec l'esprit du manteau. Tu as fait pour faire. Et tu dis, Seigneur, ce matin, je voudrais que mon cœur change. Je voudrais vraiment fonctionner et servir selon l'esprit du manteau. Et puis j'ai aussi cette parole pour quelqu'un, est-il parmi nous, est-il chez lui, je ne sais pas, chez elle. Si tu veux un manteau, un véritable manteau de l'esprit, alors le Seigneur te dit, lâche ton bâton. Lâche ton bâton.
Parce que jusqu'à présent, dans le royaume de Dieu, dans l'Église, tu as servi avec le bâton. Ce n'est même pas ton bâton, mais on t'a donné un bâton. On t'a donné un mandat, on t'a donné un service, on t'a donné une position. Voilà, tu as une position comme Géasi avait une position avec Élisée. Et tu as fait de cette position un bâton. Et tu sais même que parfois tu as utilisé ce bâton contre des frères et des sœurs. Le Seigneur te dit qu'il est prêt à t'accorder un manteau. Mais pour cela, tu dois poser, jeter au loin ton bâton. Et s'il le faut, t'humilier devant tes frères et sœurs. T'humilier devant le Seigneur. En disant pardon pour toutes les fois où je n'ai pas agi selon ton esprit. Mais si tu fais cela, alors c'est vrai, le Seigneur te couvrira. Et il fera de toi un manteau pour ceux qui sont dans le dénuement. Nous prions, et alors que nous prions, que nous avons nos yeux fermés, que nos têtes sont inclinées, vous êtes en prière aussi chez vous, vous réfléchissez, vous entendez la voix de l'Esprit qui vous parle, elle vous parle beaucoup mieux que moi. Et maintenant, le Seigneur venant dans ton cœur, son dans ton cœur, tu as le besoin peut-être de répondre d'une manière ou d'une autre au Saint-Esprit, à ton Dieu. Et simplement, je voudrais te demander de lever ta main. Simplement, je voudrais te demander comme prendre position ce matin pour dire, Seigneur mon Dieu, je voudrais un manteau, un nouveau manteau sur ma vie. Je ne cherche pas le manteau éclatant des hommes. Je ne cherche pas un manteau brillant, un manteau de fil d'or. Je ne cherche pas, Seigneur mon Dieu, une position particulière. Je veux simplement le manteau de ton esprit. Un manteau pour consoler, un manteau pour faire du bien, un manteau pour donner de la chaleur, pour donner de l'amour. Un manteau travers lequel tu te glorifieras, toi, Seigneur. Et Seigneur, ceux qui m'entourent seront relevés. Je voudrais, Seigneur, devenir ce manteau. Alors que je vois des mains se lever en haut, en bas, des jeunes, des moins jeunes, gloire à Dieu. Alléluia, le Seigneur l'a dit, la promesse est pour les jeunes gens et la promesse est pour les vieillards. Il y a un manteau pour les jeunes et il y a un manteau pour les plus âgés et il y a un manteau pour les serviteurs et les servantes. Aujourd'hui, Dieu te dit, voilà, j'ai préparé un manteau pour toi. Oh, mes frères et sœurs, je crois qu'il y a encore des manteaux qui sont à terre et il y a des manteaux qui t'attendent. Et ce manteau, il y a peut-être aussi des manteaux dans le ciel. Dieu attend de faire descendre un manteau ce matin. Il attend que tu viennes à lui. Il attend que tu viennes à lui parce qu'il veut te couvrir de son manteau. Oh, ne serre plus avec le bâton, serre avec le manteau. Approche-toi de ton Dieu. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Seigneur, je vois plein de mains se lever. Et ce matin, écoutez, c'est un dimanche de Pentecôte, alors je veux juste prendre le temps. Si vous devez y aller, vous allez, pardonnez-moi si je rajoute ça. Tu peux nous accompagner un peu avec un peu de musique, mais je voudrais prendre le temps. C'est pas que je veux vous manipuler, loin de ça, mais simplement, si vous avez à cœur, si vous voulez venir sur le devant un instant, comme pour dire, Seigneur, je voudrais répondre à ton appel. Je voudrais vraiment, Seigneur, qu'il y ait comme un pas décisif dans ma vie. Je voudrais que ce jour de Pentecôte 2024 marque quelque chose de nouveau dans ma vie. Une nouvelle dimension dans mon service, dans ma vie chrétienne. Seigneur, un changement de principe, un changement d'état de cœur, un changement, Seigneur. Je voudrais vraiment aujourd'hui, Seigneur, commencer à te servir selon l'esprit du manteau qui recouvrait les hommes de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui tout simplement veut s'approcher pour répondre à l'appel de Dieu, pour renouveler sa consécration avec le Seigneur? Vraiment, on le fait librement. On ne va pas forcément prier pour les uns, pour les autres. Ce matin, nous n'aurons pas tout le temps, mais c'est vous qui venez devant le Seigneur ce matin. C'est vous qui venez dans la présence du Saint-Esprit. C'est vous qui venez chercher. Viens chercher. Et je le dis, pourquoi pas, si ce matin, tu venais chercher un manteau auprès de Dieu, viens les mains vides. Ne viens pas avec un bâton, mais viens aussi en déchirant tes vêtements, entre guillemets. Jusqu'à présent, tu as eu des vêtements de vie chrétienne. Tu as eu des vêtements que tu t'es brodés, qui t'ont accompagné jusque-là. Et le Seigneur te demande de te dépouiller de ces vêtements pour qu'il puisse te revêtir de son esprit, de son manteau. Il y a des manteaux. Dieu a préparé un manteau pour toi. Alléluia. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.